bonjour à tous, bienvenue sur C8, ravi d'être avec vous pour cette émission exceptionnelle, j'en suis sûr. Oh que je suis content. Ah, je vais aller lui faire un bisou parce que je suis content. J'espère qu'il ne va pas me péter la figure parce que c'est vrai, vous avez la réputation, mon cher Philippe Lucas, d'être un sacré numéro. De la chance parce que moi j'embrasse jamais les mecs. Je le savais que mais ça n'allait pas le faire. Bon, merci Philippe d'être là. Avec plaisir. Alors franchement, trop content, même si vous m'avez dit en antenne, ouais, vous dites toujours que vous êtes content. Non, pas tous. Si. Vous, oui. Bon, En c'est gentil, particulier, c'est gentil. Philippe Lucas. Vous avez déjà regardé une émission, je crois. Deux. Voilà. Je connais toutes vous. Ah bon? Ouais. Vous savez Votre âge, votre marraine, vos C'est- tendances sexuelles, tout, je sais Ah, pas. mes tendances sexuelles. Vous avez 33 ans. Oui, exactement. C'est qui, ma marraine? Ah, malheureusement, elle nous a quittés il n'y a pas longtemps. Oui, c'est vrai. Geneviève de Fontenay. Ouais, tout à fait. Et tendances C'est sexuelles? une grande dame. Ça, je le dis pas. Bah c'est bien, il a compris comment c'était la télé, cher Monsieur Lucas. Merci d'être là. On commence tout de suite avec le portrait de notre cher Philippe. C'est parti. Ah, mon Philippe, on va essayer de tout savoir sur vous. L'entraîneur star, évidemment, est né à Melun, si je ne me trompe pas. Tout à fait, à Melun, en 1963. 1963. 60 ans. Et 1963, c'est l'âge de ma mère. C'est vrai? Ouais. Ouais. Petite maman qui va avoir 60 ans dans quelques semaines. Je l'embrasse très fort. Philippe, comment s'est passée l'enfance? Maman, elle faisait quoi dans la vie, papa? Mon père travaillait, c'était un ancien pro en vélo, et il travaillait dans les pièces détachées dans l'automobile. D'accord. Et ma mère était couturière, elle avait un grand talent. Grand talent de couturière. Ouais. Et vous faisiez les habits? Non, Non. moi c'était le maillot de bain, c'est tout. Le maillot de bain. Elle a été difficile l'enfance ou... Non, Non. pas du tout. J'avais des parents exceptionnels, un père adorable. J'ai grandi dans un café, le café de ma grand-mère. Ouais. Donc, non, moi j'ai une belle. Fils unique? Fils unique, ouais. Fils unique. On le fait une fois, on ne met pas deux coups dans Ah la bah main. vous- Ah non, c'est pas possible. Et vous, il n'y en a pas deux comme vous, ça c'est clair. Non, mais j'ai eu une enfance exceptionnelle, c'était super. Ouais. C'était super. Vous parlez d'eux au passé. Est-ce que c'est passé? Oui, mais mes parents sont décédés il y a quelques années. Ouais. Ouais. Ça a changé quelque chose dans votre vie, le départ des parents, Philippe? Mais bien sûr, c'est une grande tristesse, mais après, ça fait partie malheureusement de la vie, donc c'est comme ça. Et puis, voilà. Ils ont vécu vos années de gloire? Alors, heureusement, mon père était président du club, était un grand président d'ailleurs. Et oui, 2004, il a vécu, on va dire, le début de l'aventure avec Laure, quand elle est championne olympique. Ma mère également, ils étaient derrière la télé. Laure Manodou, évidemment. Voilà. Et donc, mon père est décédé je crois, en 2006. Donc, il a eu la chance de voir un petit peu l'aboutissement du début de la carrière, quoi. C'était le début vraiment d'une Ouais, c'était le aventure. début, Mais ouais. l'aboutissement au niveau, voilà, tout ce qu'il avait mis en place pendant des années par rapport au club et tout. Donc, Qui était le plus fier? moi, je dis tout le temps, c'était un soulagement. Parce qu'on devait. Ouais. J'ai jamais sauté en haut parce que on devait gagner cette course. Il y a des courses dans la vie, vous devez gagner, vous ne pouvez pas la perdre. Ouais. Et donc cette course, on devait la gagner, elle devait être championne olympique. Alors bien sûr, c'était pas Ouais. évident, hein, loin de là, hein, parce qu'elle n'était pas seule au départ. Mais c'est des courses, voilà, c'est des moments importants où c'est tout de suite, maintenant qu'il faut gagner. Ça peut changer une existence. Philippe, vous avez la réputation d'être quelqu'un qui mâche pas ses mots, qui dit des vérités qu'on n'a plus le droit de dire aujourd'hui en télé. On le sait, on en parlait aux antennes Oui, tout à bien l'heure. sûr. Hein? Ouais. Non, après, moi, vous savez, moi, je pense que quand vous avez la chance de parler à la radio, de passer à la télé, il faut être honnête et dire les choses et parler surtout comme on parle. Je veux dire, il ne faut pas faire du théâtre. Je ne viens pas ici pour faire du théâtre. Voilà, je parle. Bon, c'est sûr que maintenant, il faut faire attention. On n'est plus dans il y a 30, 40 ans, mais voilà, je parle avec mes mots, je parle. Mais est-ce que vous êtes comme ça parce qu'il y a quelque chose qui s'est passé dans votre vie pour que Non. vous changiez? Vous étiez comme ça dès Non, petit? mais moi, je vous ai dit, j'ai grandi dans un bistrot. Ouais. À 10 ans, je servais derrière le bar de ma grand-mère parce qu'à l'époque, on avait le droit. D'accord. Donc, en plus, c'était un bistrot, vraiment un bistrot voilà, où il y avait des ouvriers, des pensionnaires. Ouais. Donc, j'ai été élevé comme ça, j'ai été formé comme ça, formaté comme ça. Vous aviez cette coupe de cheveux quand vous étiez petit? Alors, j'avais les cheveux plus longs parce que là, je suis un petit peu sur le déclin, là. Ah, qu'est-ce Ouais. qui se passe? Mais, Ça non, s'appauvrit? je suis plutôt dans la descente maintenant, mais non, oui, j'avais les cheveux un peu longs. Hein. C'est un look que vous vous êtes donné? Moi, ou- depuis des années, ça a toujours été comme ça. Ouais. Mais à l'armée, j'avais les cheveux longs. L'armée, ça s'est bien passé? Ça a été court, mais ça a été. Ça a été court. Je crois que l'école, c'était pas votre truc. Non, ça m'a rien apporté l'école. Ça vous a rien apporté? Rien, zéro. En plus, je suis tombé sur des cons.
Et Vous êtes tombé sur des coups? non, mais j'ai rien appris, quoi. Ça m'intéressait pas, et puis c'est pas un truc, voilà, ça m'a rien apporté. Alors, bien sûr, je le dis pas à mes enfants. Ouais. Mais Mais vous le dites à tous les gens qui nous regardent. non, mais moi, je leur dis qu'il faut bosser à l'école au jour d'aujourd'hui. Parce que Mais vous y croyez pas un instant. Non, mais c'est intéressant ce que vous à dites. notre époque, à mon époque, c'était plus facile de trouver du travail. Et puis, surtout, c'est que je pense que la scolarité, elle était mieux faite. Ouais. Parce que quand vous rentrez en 6e, au bout de la 5e, si vous n'étiez pas fait pour ça, vous préparez un CAP. Ouais. En 3e, vous arrivez, bon, bah voilà, c'était un peu plus compliqué, vous préparez un BEP. Ouais. Et après, vous aviez quand même, moi j'ai connu des plombiers, Ouais, des coiffeurs qui ont bien fait sûr. fortune. Voilà. Aujourd'hui, non. Il y a 88% des mecs qui vont au bac. Le 12%, c'est vraiment des mecs qui sont pas bons, quoi. Je veux Ça, dire. c'est clair. Donc ils sont plus orientés, et puis surtout, c'est que c'est compliqué maintenant, quoi. Je veux dire, il y a 50 bacs, t'as le bac GTI, je sais pas quoi, Ouais. STI, machin, t'as des bacs qui servent à rien, et tu sors de là, t'as rien. T'as Bah, zéro, écoutez, moi, j'étais pas bon à l'école non plus, mon Philippe. quoi. Mais non, ça m'a rien apporté, vraiment rien apporté. La nouvelle éducation, vous la trouvez bien? Moi, je suis toujours à l'ancienne éducation. D'accord, ouais, c'est ce qu'il y a Mais de... après, avec mes enfants, je suis très très cool. Vous étiez bagarreur quand vous étiez Non, petit? pas du tout. Jamais? Non, non. Donc c'est une fausse image qu'on a de vous, en Ouais, fait. complètement. Mais vous savez qu'on a cette image de J'ai vous. grandi dans une cité, mais c'était les cités à l'époque, dans les années 70. Ça n'a rien à voir avec maintenant. Mais non, pas du tout bagarreur. non. L'amour. La personne à qui vous avez fait votre fille, Lou. Regardez une petite photo. Ah, alors, elle s'appelle Julia, si je me trompe pas. Voilà, tout à fait. Est-ce que tout va toujours bien? Super, écoutez, on a des bonnes relations, on est séparés depuis quelques années, mais... Ah, vous êtes séparés? Je savais Et pas. puis bon, c'est C'est une nageuse. une ancienne nageuse, mais surtout c'est quelqu'un qui a fait démarrer ma carrière. Ah, d'accord. Voilà. Ah, ça, je Elle a savais été pas qu'elle avait eu un... sélectionnée olympique en 92 dans le relais 4 x 100 mètres, et c'est elle qui m'a permis de faire vraiment décoller ma carrière. Elle a toujours fait tout pour ma carrière, donc c'est quelqu'un qui est très important pour moi. Il est comment, Philippe Lucas, à la maison? C'est un câlin ou pas trop câlin? Câlin, ouais, je suis un câlin, moi. Ah, vous êtes un câlin? Mais je branle rien, attention. Hein. Ah, vous foutez rien à la maison? Non, mais... C'est-à-dire que vous faites pas à manger vous... Ah non, moi, mais moi, je mange au restaurant tous les jours. Ah bon? Ah, d'accord. Ah, donc ça sert à rien de vous faire à manger à la maison? Alors, le midi, j'ai pas le temps parce que je repars vite à l'entraînement, mais le soir, je mange au restaurant, il faut faire les courses, il faut faire la vaisselle, il faut Ouais. préparer à bouffer, il faut débarrasser, laisse tomber, c'est pas pour moi ça. Julia, elle a bien vécu la notoriété de son mari? Bon, déjà, je n'ai jamais été marié. Ça, c'est une première chose. J'ai Son jamais eu le compa- temps. de son com- Et parce que vous n'avez pas eu le temps, c'est pour ça? Non, je plaisante. Non, ça n'a pas été facile, même. Bon, parce qu'on vient quand même d'un sport où tout le monde s'en branle, quoi, de la natation, quoi. Je veux dire, moi, non, mais c'est vrai, c'est pas le football, c'est pas le rugby, c'est pas. Voilà. Et d'un seul coup, J'adore. moi, je suis maître nageur, j'entraîne, c'est Ouais. ma passion. Bon, voilà. Et puis, à un moment, c'est vrai que. Tu passes dans les émissions, t'es médiatique, Ouais. t'es au guignol. Ah, on en parlera tout à l'heure, vous inquiétez pas. Et puis voilà, il y a plein de choses qui se passent. Tu rencontres des mecs adorables, des mecs extraordinaires. Comme moi, j'ai eu la chance de manger et de bien côtoyer Jean-Paul Belmondo. J'ai rencontré Jojo. Tu rencontres plein d'artistes, Ouais. plein de trucs et tout. Et c'est vrai que pour les gens qui sont autour de vous, des fois, c'est pas facile. Tu manges, les mecs, ils viennent te voir, une photo, et même un autographe, ce qui est normal. Et j'ai jamais refusé un autographe ni une photo. Qu'est-ce qui a été le plus dur pour elle, Philippe? C'est que j'étais toujours parti. Ouais, donc au bout d'un temps, le couple c'est rose. Oui, puis non, mais voilà quoi. Vaut mieux C'est- se puis- séparer, non, mais quoi. c'était pas simple pour elle, mais comme je vous dis, elle a m'a beaucoup apporté. Ouais. La raison de la séparation? Quand on s'est rencontrés tous les deux, voilà. Avec moi? Personne ne le sait, maintenant on le dit. Ah ben, on va s'embrasser sur la bouche, hein? À la fin, hein? Ça, c'est pas prévu quoi. Ah, Philippe, On a fait la joue, c'était bien. moi, je vais vous faire une réputation, moi, vous allez... Non, après, voilà, c'est pareil, c'est la vie qui a fait que. Ouais, voilà, mais il y c'était a- un manque de temps, on peut dire qu'il y a Non, eu il n'y ça a pas aussi? eu ça, mais voilà, c'est comme ça, je peux rentrer C'est en comme ça. détail. Aujourd'hui, Ouais. notre Philippe est en couple ou est célibataire? Alors, aujourd'hui, il a rencontré une petite qui est très, 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 très gentille. Voilà, mais on habite très loin, donc D'accord. Elle habite où, elle? Versailles. D'accord. Au château de Donc dans le Versailles. coin. Ah, au château de Versailles, Ouais, une tout à fait. princesse. Non, c'est une amie, on va dire. D'accord. On n'est pas du tout, je veux dire, ensemble. D'accord. Ouais, comme Vous ça. entendez bien Voilà, ensemble, mais d'accord. on n'est pas du tout pour l'instant. Elle est dans la nage aussi? Non, pas du tout. Pas du non, on n'est pas ensemble, loin de là. Non.
D'accord. Mais Ok. c'est une amie, donc voilà. Non, bah, pour l'instant, oui, je suis Pour célibataire. l'instant, ça avance tranquillement. Voilà, tout à fait. Voilà. Mais vous êtes entre deux, on va dire. En tout cas, vous avez les yeux sur elle en ce moment. La photo des enfants. Ça, c'est important. Les enfants, les petits loups, cher Philippe. Alors, vous avez un garçon qui s'appelle Tom Voilà, tout à fait. et vous avez une fille qui s'appelle Lou. Voilà. 2005 pour Tom et 2007 pour Lou. Vous avez les retours là, cher Ah, Philippe. excusez-moi. Je vous en prie. Comme vous ne m'avez pas présenté le plateau. Ah ouais, j'aime bien quand vous excusez. ouais, C'est ma pas fille, tous les jours, à mon avis. Non, ouais. Bon. Donc Alors, là, je me suis appliqué. là, vous êtes appliqué. Ouais. Bah, sur les deux, hein, franchement. Ils sont fiers de leur papa. Et me dites pas, il faudra leur demander à eux, parce que vous le savez. Non. Bon, ils savent. Bon, bien sûr qu'ils ont été trempés dans. Voilà. Après, comme je vous dis, je parle jamais de natation avec eux, jamais rien. Mais ils sont pas là-dedans, eux. Ils sont pas du tout dans le sport. bon, non. Ah bon? Non. Vous avez pas réussi à leur inculquer ça? Non, mon fils faisait un peu d'athlé, mais bon, Ouais. il est en prépa là, et ma fille, elle est en terminale, et puis ma fille, elle a nagé un petit peu. Ouais. Et puis ça s'est pas très bien passé, parce que vous savez, les gamins entre eux, quand vous avez votre père qui s'appelle Philippe Lucas, ils sont des fois pas trop sympas. Ah merde, ah bon? Donc, Mais non, pourtant, là, moi, je serais super fier. Enfin, je veux dire, qu'est-ce qui s'est passé? Bon, C'est- c'est la jalousie, vous savez, les enfants entre eux, des fois. Donc elle a nagé un petit peu mal, arrêtez. Et dire que la jalousie, c'est-à-dire qu'il y a des personnes qui lui disaient oui, bah, c'est Ton père, elle est ci, ton père, il est là, des gamines, quoi, je veux dire. Donc Ouais. elle l'a pas bien vécu, et puis elle a arrêté, et voilà. elle est très très belle. Hein. Elle faisait la natation pour être plus proche de moi que pour nager, je pense. Ah ouais, Ouais. Ah, c'est mignon ça. À l'époque, j'habitais Montpellier, mes enfants habitent Montpellier. Ouais. Alors c'est intéressant ce que vous me dites, je rebondis dessus, mais vous dites pour être plus proche de moi. C'est parce qu'il y a eu une distance avec vos enfants? Oui, parce Philippe qu'à un moment, j'étais sur Paris. Après, je les ai pas vus je les ai pas beaucoup vus, mes enfants. Donc, quand je suis arrivé à Montpellier, ils sont déménagés parce qu'ils habitaient Canet. Et voilà, on se voyait beaucoup plus souvent. Ouais. Quand vous dites je les ai pas vus, Bah parce que j'ai travaillé à droite à gauche et comme on était séparés, et voilà quoi. c'est maman qui avait la garde. Voilà, ouais. Ouais, il n'y a pas de garde chez nous, vous savez. c'est C'était comme pas ça, un truc, c'est pas une question de garde chez nous, loin de là. C'est quand je veux, c'est pas un souci. Quoi. Ouais. Elle en a souffert de ça, de cette distance. Elle vous en a parlé, votre fille, en particulier? On n'en a jamais parlé, mais je pense que ça n'a pas été simple pour eux. Vous savez, les gamins, c'est pas facile. Hein, voilà. Et je pense, mais j'ai jamais eu vraiment une discussion vraiment approfondie avec eux pour l'instant. Ils sont encore jeunes, on verra plus tard. Ils vous parlent de quoi, vos enfants, Philippe Lucas? Bah, je leur demande ce qu'ils font, là, s'ils ont un copain, une copine, ou je leur ai dit, bon, mon fils, j'ai dit, il faut mieux en avoir plusieurs, hein, c'est important. Et non, on parle un petit peu, ouais. Bon, voilà, et mon fils, il aime bien le sport, il est passionné par le sport. Ma fille adore la mode. Ouais. Elle veut faire son Non. métier là-dedans, elle adore la mode, donc on discute voilà, de choses et d'autres, mais jamais de mon métier. Philippe Lucas, fidèle? Tout le temps, moi. C'est vrai? On pourrait avoir l'impression que non. Ah ouais? Et pourquoi? Bah parce que on sait bien que vous êtes un beau mec. Et en plus, les filles adorent ce genre de mec que vous êtes. Je le sais, mais si, parce que vous avez comme cette tête là de, je sais pas comment vous dire, mais un peu ronchon, mais en même temps, on sait bien que vous êtes un homme avec un bad boy, voilà, ce côté Bercy. À l'oreillette, je trouvais plus le mot. Donc, vous devez vous faire souvent draguer, non, sincèrement? Franchement. Non. C'est vrai? Non. Il n'y a jamais. Mais en parlant français, non, mais souvent, il y a les gens, ils n'osent pas m'aborder. Ah bon? Ouais. Ils ont peur? Non, mais c'est vrai, mais après, quand ils voient qu'on discute ensemble et que ça se passe, enfin, il n'y a pas de souci, voilà, non, mais ce qui est terrible, c'est que Laure, elle a été connue en 2004, donc ça va faire 20 ans. Ouais. Ah oui, mais Et aujourd'hui, les gens, ils viennent me voir, c'est l'entraîneur de Manodou, Ouais. ou même des enfants, c'est les petits-enfants, ah, vous avez entraîné leur Manodou, c'est un truc qui a marqué les Français. Bien sûr, mais oui, vous avez marqué. On va revenir tout à l'heure en deuxième partie. Pourquoi vous avez marqué? Parce qu'il y a eu plein de choses. Juste avant, on termine cette première partie sur vous, votre santé, cher Philippe Lucas. Déjà, 15 avril 63, donc 60 ans. Vous les vivez bien? J'ai aucun problème. Là, je m'en fous. Vous vous en foutez? Complètement. Bon, les cheveux, c'est le seul souci, c'est que ça s'effleure un peu, c'est Ne vous ça? inquiétez pas, on va faire ce qu'il faut. Vous allez faire quoi? Ah, une... Mais bien sûr, il faut rester au top, hein, sans déconner. Hein. Je l'ai fait. Ouais. Ça se voit pas, c'est bien. Ben merci. Voilà. Mais je suis totalement con parce que je suis en train de le dire, donc ça n'a aucun intérêt. Non. Quand on le fait, en général, il faut mieux pas le dire. Donc vous allez refaire Bah, bien sûr. Vous remettre des cheveux. Bah, voilà. Et là, vous avez deux solutions. C'est soit la perruque, mais c'est un peu chiant des fois, hein, ou soit on fait des implants, quoi. On fait des implants. Vous allez le faire quand? Je sais pas. Mais vous y pensez? Oui, mais Ah, c'est marrant que vous puissiez être complexé par ça, Philippe. Ah non, c'est pas un complexe. Si vous voulez, c'est que je préfère avoir des cheveux qu'être à la tête rasée, quoi. Ouais. C'est tout. Voilà, c'est tout. Après, non, vous savez, Alcool. j'aime le canon. Hein. Alors, Alors,
En fin de compte, j'aime être dans un bistrot. D'accord, ok. Voilà. Ouais, parce que vous aimez bien la compagnie, les Non, gens. puis j'aime bien cette ambiance parce que c'est ma jeunesse et voilà, j'aime bien boire des coups. Ouais, bon, alors attention, la semaine c'est 0, hein, parce que D'accord. c'est impossible. Hein. Je me lève de très bonne heure le matin, je me lève à 4 heures tous les 4 matins. heures, ouais. Puis même, Mais c'est est-ce pas que possible. vous êtes tombé dedans à un moment Non, jamais. D'accord. non, non. Le tabac? Jamais fumé. Rien. 0. Mais après, vous savez, ce qu'on a respiré dans les piscines, c'est pas mieux. Hein. Bah, c'est le chlore. À l'époque, bien sûr, il y avait le chlore, mais c'était pas aussi parfait. Aujourd'hui, les piscines, bon, ça va, mais on avait aussi également tout ce qui était les matériaux qui étaient Ouais, pas bien sûr. terribles et tout. Les piscines, c'était vraiment moyen. Hein. L'amiante, tous ces trucs-là dans les piscines à l'époque. Hein. Non, après, bon, pour revenir à... Oui, bien sûr que j'aime boire des coups, quoi, mais oui, j'adore ça. Mais pas à outrance. On a Moi, je peux accélérer hein, quand même. Hein. On va parler des guignols tout à l'heure, des guignols, et c'est vrai qu'il y a un truc sur lequel ils accentuent toujours les guignols, et je vais en parler dans la santé, c'est ce petit cheveu sur la langue. Ouais, tout le monde me le dit, enfin, on me l'a dit, mais je ne sais pas si... Vous vous en rendez pas compte? Non. Pour vous, il n'y en a pas? Je sais, non. Donc ça vous a jamais complexé, non, cette pas histoire? du tout, non. J'ai une image qui fait peur. Est-ce qu'elle vous fait peur, est-ce que vous fait mal cette image? Parce que vous l'aviez dit aussi dans une interview, ça, que cette image, l'image de qui vous êtes fait peur à certaines personnes. Est-ce que ça vous blesse? Non. Non. Mais moi, je ne m'occupe pas des autres. Ouais. Moi, je m'occupe, mais on peut dire ce qu'on veut sur moi, je m'en fous complet. Je sais que je fais un travail, j'ai une passion qui me plaît. Et tout ce qu'on peut dire sur moi, vous savez, j'ai eu l'habitude, hein, vous savez, les journalistes sportifs, ils ne sont pas gênés à un moment. Ouais. Mais ça me touche. Il n'y a pas un truc qui vous a tilté? Non. Casse-prison. Pourquoi j'ai ça dans ma fiche? C'est beau. Vous n'avez pas été une journée... Ouais, j'ai fait une petite garde à vue à un moment. En zonzon, Oui, Philippe j'avais la brigade financière sur le dos pour des choses qui se sont avérées qui n'étaient pas vraies, mais bon, ça a duré quand même 8 ans. Ah oui, quand même. Ouais, et donc, C'était des chèques falsifiés, c'est ça? oui, voilà, des chèques falsifiés, je ne sais plus quoi. Mais vous n'aviez pas volé des appareils de musculation? Non, c'était à moi les appareils. Ah, d'accord. Le club les avait achetés avec mes primes, et quand je suis parti, je les ai récupérés, c'est normal. D'accord, donc vous êtes barré avec les appareils derrière le dos. Écoutez, non, pas derrière le dos, non, mais c'était des histoires. Voilà, je pense qu'en fin de compte, quand je suis parti de Melun, ça a dérangé beaucoup de gens. Ouais. Et il y en a certains qui ont voulu un petit peu me mettre un petit peu dans on va dire, une situation un peu difficile. Donc voilà, il y avait une mauvaise gestion du club, mais ça n'avait rien à voir avec moi. Donc c'était en fait du règlement de compte que vous m'expliquez. Exactement, c'est politique ça. Bien Ça, sûr. c'est politique. Oui, bien sûr. Vous savez ce que c'est les politiciens. Hein Ah oui, je sais. Bon. C'est pour ça qu'on n'en fait pas. On vous a proposé d'aller en politique? Non, pas du tout, ça m'intéresse pas. Pas du tout. Vous êtes d'un camp en particulier? Non. À droite ou à gauche? Non, je m'en fous. Non, mais honnêtement, moi... Un petit peu à droite quand même, non? Non, moi, je sais pas, moi, j'ai bien aimé Hollande. Alors, je parle pas politique, hein, Ouais. parce qu'une fois, j'ai eu une nageuse qui s'est fait disqualifier au jeu. Ouais. C'était Aurélie Muller. Oui. Et elle a fait médaille au jeu, elle se fait disqualifier. Il a pris le temps de la recevoir à l'Élysée, de lui parler, d'écouter son projet. ça vous a Donc, touché. c'était un mec bien, humainement. Après, je suis pas politique. Hein. Je m'en fous de la politique. Moi. Je m'en branle complet. Alors, je peux vous dire. Dépression, vous n'en avez jamais Non, fait? jamais. Tu rigoles, quoi. Et la santé, est-ce que vous avez eu des pépins de santé ou vous avez toujours été en pleine forme? Je sais pas si je suis en pleine forme. Loin de là. Personne ne le sait. Vous faites des check-up? Ouais, de temps en temps. Non, c'est pas souvent, quoi. Ah ouais, c'est pas souvent. Un peu de tension, voilà, mais bon, voilà. Mais après, ça. non, je suis pas quelqu'un qui fait les choses quand il faut, quoi. Les prises de sang, tout ça, c'est pas mon truc, quoi. Vous aimez pas ça. Les amis, partons tout de suite sur ce parcours incroyable. Et oui, le nageur des stars est avec nous. Il a fait connaître cette discipline, c'est vrai, qui n'était pas si connue que ça, la nage. Alors parlons-en maintenant dans les coulisses de la télé. C'est parti. Comme un poisson dans l'eau, avec monsieur Philippe Lucas, qui a commencé sa carrière en 83. Il y a pas mal de choses qui se sont passées. Vous le disiez tout à l'heure, c'est grâce à Julia, Ouais, bien votre sûr, ex-compagne, bien sûr. que tout s'est lancé. Parce que ce qu'il faut savoir et quand même dire à nos téléspectateurs,
c'est que vous, niveau nage, c'était pas le top, si je me trompe Non, pas. j'étais un nageur vraiment quelconque, zéro quoi. Mais bon, j'ai compris que j'étais une tringle, donc j'ai arrêté. J'ai compris que j'étais une tringle. Oui, non mais voilà. Donc, Mais pourquoi vous étiez une tringle? Parce que j'étais pas fait pour ça, j'avais pas les qualités aquatiques, non, j'étais pas fait pour nager quoi. Je veux dire, point, voilà. Mais vous savez, quand vous êtes gamin, vous allez à la piscine, le maître nageur dit il nage pas mal. Bah les parents vous inscrivent au club et puis vous faites de la natation parce que voilà, puis vous aimez ça, mais vous n'avez pas les qualités du tout. Non, j'étais un nageur très très médiocre. Mais est-ce que c'est pas difficile d'entraîner quelqu'un qui fait, qui utilise une discipline, ce qu'on aurait rêvé de faire quelque part? Non, au contraire. Non, je trouve que voilà, regardez, vous prenez Giroud, qui n'a jamais joué au foot à haut niveau, Ouais, c'est vrai. un grand monsieur quoi, du football. Que j'ai eu la chance de rencontrer plusieurs fois. Donc c'est pas une obligation d'avoir fait du haut niveau ou d'être un bon nageur pour être un bon entraîneur. Non, loin de là, non. Bon entraîneur, on va revenir sur Laure Manodou, évidemment, qui a fait votre réputation, l'un envers l'autre d'ailleurs. Mais juste avant, on va écouter un extrait sonore, parce que quand on vous appelle à la radio, en général, ça envoie du steak. Écoutez cet extrait avec Daniel Riolo, on en parle juste après. Vous étiez très en forme, monsieur Philippe Lucas. Je pense que je connais bien plus le sport que toi, et plus pour Oui, mais enfin bon, si tu veux, mais non, je te promets que le football... Je suis pas là pour me prendre la tête avec un mec qui connaît pas le sport. Si tu veux, on en parle quand tu veux, mais là, ça sert à rien, parce que c'est de la vanne gratuite, mais... Par un branleur qui me casse les couilles. Non, mais arrête, c'est complètement débile de parler comme ça, parce que déjà, tu peux pas connaître le foot, et voilà, quoi, faut arrêter. Mais je veux dire, faut qu'il se calme le bonhomme, là, parce qu'autrement, tu vois, je prends ma voiture, j'y vais, je lui mets deux tronches, deux petites claques dans la gueule à ce branleur, d'accord? Bah viens. Mais non. Qu'est-ce que tu veux que je te dise, moi? Petit bonhomme, j'arrive, il n'y a pas de problème. J'arrive dans un quart d'heure, à tout à l'heure. Et hop, ça raccroche. C'était une conversation avec Daniel Riolo. Non, mais c'est le contexte. Ouais. Je sortais un livre, il y a un livre qui sortait sur Ouais, moi, bien sûr. et le lendemain, je faisais tout ce qui était radio et télé. Et donc, c'était Del Perrier, je crois, qui m'appelle, que je connaissais bien, il me dit « Ouais, tu peux pas dire 2-3 mots et tout ». Et j'ai dit « Normalement, on n'a pas le droit ». Mais comme j'aimais bien Del Perrier, je commence à discuter 5 minutes. Et là, comment il s'appelle? Je ne sais même plus comment il s'appelle. Daniel Riolo. Riolo. Et comme à l'époque, je faisais une émission de foot tous les dimanches sur France 2, et qui m'avait pris pas pour être un spécialiste de foot, mais pour avoir justement un œil extérieur, il a commencé à me brancher sur le truc. Et comme lui, je l'aime pas, ça m'a fatigué, quoi. Ouais. Voilà, c'est tout, quoi. Il parle trop mal aux gens. Et un jour, il va prendre une gifle, c'est sûr. Ah ouais, Daniel Riolo, vous pensez? Il parle mal. Et oui. Après, il est compétent, sûrement, j'en sais rien, mais des fois, il parle trop mal. Et s'il tombe sur un sanguin une fois dans sa vie, il va comprendre, quoi, je pense. Ah ouais, vous pensez vraiment qu'un jour ça va mal se Un terminer? jour, il va en prendre une, c'est sûr. Ah ouais? Mais alors, vous vous êtes déplacé ou pas du tout? Bien sûr. Là, vous y avez été vraiment? Ouais. Je suis monté, comme je connaissais RMC, j'étais en taxi, je suis monté, les mecs à l'entrée ils me connaissaient, j'ai appuyé sur le 6e étage, je suis monté, je suis arrivé. Ouais. Mais alors, parce qu'on l'a pas, la suite de l'histoire. Non, après, non, il n'y a pas de problème, mais voilà. Mais qu'est-ce que... Alors, vous êtes tombé en face de lui, vous a dit quoi? Il était derrière, il était à l'époque, il faisait l'émission, je me rappelle plus, il y a 16 ans de ça ou 17 ans. Mais voilà, c'est tout, quoi. Et il vous a dit quoi? Honnêtement, je me souviens plus. D'accord. Mais vous lui avez mis... Non. Oh. J'étais énervé, quoi. D'accord. C'est tout, quoi. Il y en a d'autres qui vous ont énervé dans le sport, comme ça? Des gens que vous ne pouvez pas supporter? Non, des journalistes, vous savez, il y en a comme dans tous les métiers. Il y a des biens, il y a des baltringues, il y a des gens compétents. Des baltringues? Ah oui. Il y a des mecs qui te font des interviews, ils te racontent toujours les mêmes questions, ils te posent toujours les mêmes questions. Comme moi? Et puis 20 piges, tu vois. Tes bagues, tes bracelets, tes boucles d'oreilles, tes cheveux longs, tu vois. Bon, oublie, parle-moi d'autre chose, quoi. Donc, non, après, moi, j'ai vraiment des gens que j'apprécie dans le milieu, au niveau des journalistes, dans le sport, bien sûr. Comme qui dans le sport, Philippe, grâce à vos yeux? Ah, c'est la valise. Vous connaissez pas la valise, RTL? Bah oui, c'est Fabrice. Non, pas du tout. Elle travaille à RTL. Bah, la valise, pour moi, c'est Non, parce Fabrice. que j'appelle la valise parce qu'elle travaille à RTL et voilà, quoi. C'est une journaliste que j'adore, qui suit Laure depuis 2004. Et, D'accord. Voilà, et que voilà, ouais, elle, c'est vraiment une amie intime, voilà. D'accord, mais vous avez son prénom? Non, mais je ne dirai pas. Ah, d'accord, ok. Oh. Mais oui, il a ses petits secrets, notre Philippe Lucas. On va continuer à en savoir un peu plus. Bon, la France Télé, c'est intéressant parce que, en effet, vous avez commenté les championnats du monde de natation en 2015 avec Alexandre Boyon, Laure Manodou, évidemment, et Nelson Montfort. C'était un bon moment, ça, Philippe? Moi, ça me faisait chier de faire ça. Ah bon? Ouais. Commenter la natation à la télé, ça me faisait chier. Pourquoi vous l'avez fait, alors? Je l'ai fait parce qu'il y avait Laure et c'était, si vous voulez, c'était un duo qu'on nous avait demandé de reformer, que voilà, c'est tout, quoi. Mais moi, c'était pas mon truc, quoi. Voilà. Alors, c'était quoi? C'était pour l'argent?
Bah non, j'ai gagné 2 francs 6 sous. Arrête, tu connais des mecs qui gagnent de l'argent à France Télévisions, toi? Bah, Hein? je sais À pas. part les PDG, moi je les connais pas, les mecs. Hein. D'accord, ok. Ah, très bien. Mais c'est payé combien, ça, un truc comme Je me ça? rappelle plus. C'est quoi, c'est... Bon, honnêtement, je sais pas, 25 000 euros, je crois, la semaine, un truc comme ça. Mais c'est rien, ça? Bah, quand on enlève tout ce qu'on prend sur 25 000, il reste pas grand-chose. Hein. Ouais, 25 000 euros une semaine, c'est pas mal, Philippe, non? Non? Tu sais, après, Il fait rire. moi, je suis pas fait pour l'argent, tu vois, parce qu'il y a une autre chaîne qui m'avait demandé 4 fois plus, tu vois. Je l'ai Ah fait, ouais? Mais comme il y a, bon, France Télévisions, c'est que il y a une visibilité qui est plus importante. quand même. D'accord, ok. Voilà. Et après, c'était pas une question d'argent. 25 000, je me rappelle même plus si c'était ça, mais c'est dans ces alentours-là. à D'accord, l'époque, ok. Voilà. Mais je l'avais fait pour l'or également. Mais bah, moi, en plus, j'entraînais. J'avais des nageurs qui étaient Ouais. qui faisaient des compétitions. Donc, je faisais des va-et-vient. J'allais voir au bassin, je revenais et tout. Ça me faisait chier de le faire. Puis, j'ai pas envie de le faire. J'ai une photo à vous montrer. Ouais. Vous êtes prêts? Regardez la photo et vous allez découvrir dans un instant, chers amis, ce pourquoi j'ai mis cette photo. Évidemment, c'est notre Philippe Lucas international chez les Guignols, parce que ça a vraiment été extraordinaire, ce moment, avec cette musique qu'on adore tous et toutes, évidemment. On se retrouve dans un instant, les amis. Vous serez à la chaîne qui a voulu nous prendre notre Philippe Lucas, vous allez me le dire pendant la pub, il n'y a pas de raison. Et puis nous, on se retrouve dans un instant pour parler des Guignols, de leur Manodou. Est-ce qu'il est en très grande forme, notre Philippe Lucas? Vous le saurez en fin d'émission. Je vais lui proposer de faire un petit exercice, un petit cours de nage, et ce sera sur C8. A tout de suite, juste après ça. Vous êtes sur C8, chers amis téléspectateurs. Merci de nous rejoindre si vous venez d'arriver. C'est un grand plaisir d'être avec vous. Et avec ce monsieur en très grande forme. Ça va, mon Philippe? Impeccable. Philippe Lucas qui est là, avec tous ces petits bijoux là. Ah, j'adore, mais vous êtes un petit côté Johnny quand même. Hein. On vous l'a déjà dit, je suis sûr. Grand monsieur. Grand monsieur. Très, très grand Vous l'avez monsieur. rencontré Ouais, alors? Bien sûr. Ouais. Ça s'est passé comment avec lui? Super. Bon, c'est un copain? Non. Il vous a dit quoi, Johnny Hallyday, Philippe Lucas? Non, c'est Laetitia j'étais à côté des concerts, qui m'avait proposé d'aller le saluer dans la loge. Ouais, d'accord. Mais c'est une histoire, moi j'ai pas le temps de la raconter, mais elle est... En cours, Je suis avec un pote qui adore Johnny. d'accord. On va à Montpellier, mais on va être bien placé. J'ai dit, t'inquiète pas, j'étais à côté de Laetitia, il y avait Jean Reno, il était à côté de moi, il était comme un fou. Et à la bah fin, ouais. elle nous a dit, vous voulez pas venir dîner avec nous? Je dis, non, je peux pas, je travaille. Ouais. Alors venez le saluer dans sa loge. Donc j'y vais, je le salue, on discute 5 minutes, et lui, il était son idole qui était à 10 mètres, il était là, il a les tatouages, et ses enfants s'appellent comme ses enfants. Ouais. Le mec, il a un karaoké à l'époque aux Angles, un bar qui fait karaoké, Ouais. et tous les week-ends, il fait ça, il fait venir des sosies de Johnny Hallyday, c'est un fondu, et lui, c'était le plus beau souvenir de sa vie. Ah, c'est génial ça, vous lui avez fait vivre ça, et ça c'est unique dans une vie, parce que on l'a perdu notre Jojo national. Par contre, on a toujours notre Philippe Lucas national et notre Laure Manodou qu'on aime tellement. Laure Manodou, cher monsieur Lucas, c'est grâce à vous aussi qu'elle a eu cette telle notoriété. Vous avez été le yin et le yang finalement de ces compétitions. Évidemment, cette championne olympique qui a été récoltée cette médaille en 2004. Ça vous fait quelque chose de voir cette photo? Ça vous rappelle des souvenirs? Oui, non, après, ça fait longtemps, 20 ans, hein. J'ai Ouais. arrêté de l'entraîner en fin mars 2007. Donc ça fait quand même quelques années. Vous étiez un petit peu dur. Non, vous savez, pour faire du très haut niveau, c'est pas facile. Ouais. En plus, quand vous avez une nageuse qui n'aime pas nager, qui est la meilleure nageuse au monde. Elle n'aimait pas nager, Non, Laure Manodou? Elle n'aimait pas s'entraîner. Et que tout le monde vous attend, que ce soit les journalistes, tout le monde, c'est pas facile tous les jours, ça s'appelle un combat tous les jours. Qu'est-ce qui a été le plus dur avec elle, Philippe? Non, c'était pas c'est une fille qui sortait pas, il n'y a pas de souci, mais c'était de la faire travailler, quoi. C'était Ouais. compliqué. Ouais. Parce que vous dites c'est un cheval de course. Quand elle a une idée dans la tête, elle ne change pas d'avis. Ouais, c'est une grande championne, c'est une immense championne. Voilà, mais vous savez, souvent les gens les grands champions, souvent c'est pas facile de les faire travailler. Vous pouvez expliquer à nos téléspectateurs à quoi ça sert un sponsor? Non, mais le sponsor en natation, il n'y en a pas. Vous savez, le sponsor, ça va sur l'athlète, D'accord. parce que c'est une image l'athlète. D'accord. Mais après, derrière, ça va pas sur l'entraîneur ou Ouais. sur le club. D'accord. Moi, j'ai eu la chance de tourner des pubs, des trucs comme ça, parce que voilà, c'était comme ça. Mais le sponsor va vraiment sur l'athlète, ce qui est normal aussi également. À part des gars comme, on va dire, comme, sûrement dans le football, comme Giroud, tout ça, c'est le football, c'est pas la natation. La natation, tout le monde s'en fout. Hein. Tout le monde s'en fout de la natation. Oui, bien sûr, bah oui. Bah oui, c'est pas un sport. Si vous avez 2 échéances dans l'année, c'est pas tous les week-ends. Et puis on n'a pas eu 50 000 champions non plus. C'est vrai Ouais. qu'on n'est pas un sport qui est au haut niveau continuellement, quoi.
En 2004, donc elle la chope, cette coupe. Elle est méritée? Bien sûr, elle est méritée, mais il y avait d'autres qui étaient en finale qui la méritaient également. Hein, donc voilà, après, Laure, depuis qu'elle est petite, depuis que je l'ai connue, j'ai eu à 14 ans et demi, elle m'a toujours dit je vais être champion olympique, je vais être champion D'accord. olympique, je vais être champion C'est réussi. olympique. Voilà. Une fois qu'on est champion olympique, qu'est-ce qui se passe? En France, c'est difficile. Pourquoi? Parce que, en plus, elle, c'est une histoire. Elle est championne olympique un dimanche soir à 20h45. Quand tous les mecs, ils se disent qu'est-ce qu'on fait? On se fait chier, tiens, on va changer de chaîne. Bing, il tombe sur une gamine qui a 17 ans et demi, qui est un peu mystérieuse, qui gagne. Ça fait 50 ans, 52 ans qu'on n'avait pas gagné les Jeux Olympiques en natation. Et les trucs sur les mains, les machins, les trucs, elle est belle, elle gagne. En plus, ça fait plusieurs médailles aux Jeux. Donc voilà, on va dire, je dis tout le temps, elle a dépucelé la natation française. Voilà. Et à partir de là, c'est vrai que derrière, il y a eu des grands champions qui ont été champions olympiques, comme Bernard, comme la petite Muffa, comme Aniel, comme son frère. Voilà. Mais c'est vraiment elle qui a fait partir. Avant, on avait des champions, attention, mais elle a pas lancé ça. gagné. Les caprices et les amours sont parfois dévastateurs. Ça, c'est vous qui l'avez dit. Ah bah alors, c'était... Là, tu peux tout gérer sauf ça. Hein. Tu peux tout gérer, les problèmes des athlètes, sauf le cul. Hein. C'est pas toi qui décides. Hein. Le mec qui tient le manche, c'est le mec qui baise. Hein. Non, mais c'est vrai. Tu peux tout gérer, les problèmes d'argent, les problèmes familiaux, les problèmes d'entraînement, les problèmes... Voilà. Ouais, mais ça, tu peux pas. C'est impossible. Ça a été compliqué avec Laure, ça? Ça a été compliqué. Ça a été compliqué, et c'est... Voilà. Mais après... Mais pourquoi? Parce qu'il y avait beaucoup de prétendants? Non, c'est une fille sérieuse qui avait à son fiancé. Non, mais... Elle donnait tout, quoi. Voilà, c'était à fond, quoi. Elle était à fond pour lui, quoi. Ah bah à fond. Mais alors lui, par exemple, vous le laissiez aller sur la voir en entraînement ou pas? Ouais, je me rappelle plus, parce que vous savez, elle en a eu quelques-uns quand même à un moment. Mais non, c'était une fille qui allait pas, qui était... Non, quand elle avait un fiancé, enfin un copain, un petit copain, elle était très, très sérieuse, et voilà, mais c'était tout pour elle, quoi. D'accord, ok. Voilà, la preuve, elle est partie s'entraîner en Italie, quoi. Ouais, oui, pour... Alors, une photo qui a fait beaucoup parler, évidemment, c'est un mariage, si je ne me trompe pas, avec une personnalité qui s'appelle Jérémy Frérot. Bon, elle vous l'a présenté? Oui, bien sûr, hein, j'ai été invité à son mariage. Ouais, quand elle vous l'a présenté, comment ça s'est passé? Très, très gentil, le mec. Oh, il est sympa? Ouais. C'est le... Moi, tu sais, je connais John Hallyday, Eddie Mitchell, Dutronc, tu vois. Là, je connaissais pas trop, quoi. Tu vois. Mais non, très, très sympa. Ouais. Bah oui, parce que c'était un duo, hein, Frérot de la Vega. C'est ça, Et ils se sont divisés depuis. Cher Philippe Lucas, à ce moment-là, quand il est rentré dans sa vie, elle était encore... Non. Non, c'était fini. Non, je crois que moi j'ai arrêté de l'entraîner en 2007 et je crois que c'était, si je dis pas de bêtises, ils sont connus à un an près, c'était 2015. D'accord, ok. Parce qu'après il y a eu une séparation, puis ils se sont remis ensemble. Je sais pas. Ça, c'est des choses qui me regardent pas. D'accord. Et donc ça, c'est la vie privée de Laure, ça me regarde pas. Bien, bonne réponse, Philippe. Il commence à me faire peur. Je vais me prendre une torgnole dans 5 minutes. Non. Philippe, par contre, vous vous êtes fâché avec Laure à un moment, je me trompe? C'est pas qu'on s'est fâché, c'est que, vous savez, c'est une fille qui va au championnat du monde en 2007. Elle fait championne du monde du 200, championne du monde du 400, bat le record du monde du 200, elle fait vice-championne du monde du 100 dos et vice-championne du monde du 800. Elle est élue meilleure nageuse du monde en 2007. 15 jours après, elle se barre. À part. C'est son droit, elle a le droit de partir. Et pendant un an et demi, elle m'a pas dit bonjour. Ah, vous disiez pas bonjour? Non. Donc, oh non, mais ça par contre, ça, c'est fou, quoi. Non, mais voilà, tout le monde dit on était fâchés, mais moi, voilà, j'étais pas fâché. Et puis, je pense qu'il y a eu tout un contexte autour, et il y avait des gens qui l'ont mal influencé. Qui voulaient vous plomber, quoi. Donc, parce que Laure, c'est une fille bien. Ouais. Tu sais, j'adore, c'était comme ma fille, hein, voilà. Si vous pouvez lui passer un message, là, face caméra, vous me Elle diriez sait quoi? que je l'adore, bien sûr. Mais non, après, voilà, elle était jeune, vous savez... Mais alors, pardon, mais quand vous dites, elle arrêtait, elle ne disait pas bonjour, il y a un moment, vous lui avez dit, mais qu'est-ce qu'il prend? Ça, c'est une photo récente. Hein. Je me souviens plus, je crois qu'à un moment, après les Jeux de 2008, où elle prend une boîte, je crois que avec son avocat, Lydie Poulmer, on se rend compte, elle veut revenir avec moi. Ouais. Et du coup, non, elle est partie à Marseille. Voilà, c'est le seul moment qu'on... Mais après, ça s'est très bien passé. D'accord. Mais ce que je veux dire... Qui c'est qui a fait le premier pas? Non, c'est pas elle, c'est l'avocat qui a... Ah, qui a rabiboché? Ouais, non, mais on n'a jamais été fâchés. Oui, mais quand quelqu'un vous dit pas bonjour pendant... Parce qu'à un moment, c'est comme il y a une rupture,
Ouais. Puis il y a des gens autour de vous, et puis c'est compliqué, et puis voilà. Mais il y a jamais eu, on n'a jamais été fâchés, jamais de la vie, quoi. La preuve, elle m'a invité à son mariage, et quand je la revois, c'est toujours avec grand plaisir. Ah bah voilà. Une autre photo? Moi, si je suis fâché avec quelqu'un, c'est fini. Ah C'est ouais? la vie, moi. Ah, c'est à vie? Ouais. Ça rigole pas. Son frangin. Alors Je celui-là, l'ai connu à 10 ans, lui. c'est une autre paire de manches? Ah, celui-là, c'est du matos, ça il connaît. Non, lui, c'est vraiment, c'est comme sa sœur, c'est des athlètes hors Ouais. normes et des grands champions, parce que... Vous en êtes occupé un petit peu? Non, jamais. Je l'ai connu, il avait 10 ans, il venait Ouais, nager. ouais. Mais non, je ne me suis jamais entraîné. Mais j'ai eu l'occasion parce que je ne connaissais pas trop, je ne connaissais pas d'ailleurs. Et j'ai eu encore discuter un petit peu avec lui les 2 dernières années, c'est un mec bien. C'est un mec bien? Ouais. Florent Manodou. Mm. Il y a des choses à faire avec lui? Bah, il est en fin de carrière, mais il peut en faire encore une médaille au jeu. S'il fait encore une médaille au jeu, ça fait 4 Olympiades avec 2 médailles, une médaille d'or, 2 médailles d'argent, donc c'est un grand palmarès. Ouais. Une musique qu'on aime tous et toutes. Évidemment, ça nous rappelle pas mal de souvenirs. Ça vous rappelle les souvenirs aussi, Philippe Lucas? Les guignols de l'info? Ah ouais, non, voilà. Vous aviez pas capté le générique? Allez, une photo des guignols. Et puis, c'est tout. Ça, c'est vraiment ce qui vous a marqué le plus dans les guignols. Ça avait un rapport avec Cyril Hanouna, si je ne me trompe pas. Non. Non, ça va pas. Parce que Non, je crois que vous étiez arrivé par rapport à TPMP. Non, parce que Sur les guignols. Non, alors, je me rappelle plus, mais je sais que les guignols, la première fois qu'on m'a fait voir que je passais aux guignols, c'était fin mars 2007. Ça a duré 10 ans. Ouais. Voilà. Mais moi, ça m'a apporté les guignols. Ah ouais? Ouais. Ça vous a fait plaisir? Ça m'a apporté parce que déjà, je me rappelle une fois, il y a un mec pour une pub, il me dit voilà, à la fin, vous dites et puis c'est tout. Je dis non, moi je dis pas et puis c'est tout. Je dis jamais, tu vois. Et t'as tous les mecs dans les billets, dans les restaurants à 14h qui sont un peu allumés, ils passent à côté de toi, ils disent puis c'est tout. Tu vois. C'était tout le temps comme ça, tu vois. Je dis non, je le dis pas. Je dis à moins que tu me doubles mon contrat. Ah ouais? Donc il prend son téléphone, il va téléphoner à sa grand-mère au fin fond de la Corrèze, Ouais. pardon. Et il dit tu connais Philippe Lucas? Elle dit oui, c'est le maître nageur qui fait nager la championne. Il est revenu, il dit ok, on fait comme ça. Ah, bon. c'est énorme. Et donc, du coup, vous avez doublé votre contrat grâce à ça. Mmh. Donc, c'est passé de combien à combien, Philippe? Non, ça je vous dirai pas. Ah, j'adore. Ces petits secrets, il veut pas me dire. Non, mais... non, et puis je me rappelle une fois également, il y a un journaliste pour les 20 ans de Canal, je crois, à l'époque, je crois. Il vient me voir, il me dit, tu sais que tu es la 3e marionnette préférée des Français? Je lui dis, non, c'est qui le premier? Il me dit, c'est Chirac, le 2e, c'est Sarko. Et je dis, bah écoute, je suis le prochain président. M6, qu'est-ce qui s'est passé? Vous vous êtes fait virer? Non, j'ai fait 3 émissions, mais le mec, c'était une tête de con. Comment il s'appelle déjà? Je ne sais plus comment il s'appelait, l'animateur. Là. L'animateur sur TF, c'était... Ben, je sais Il pas. voulait placer un pote à lui, puis moi, ça me faisait chier. Puis c'était une tête de con. Et il présentait quoi? Parce que du coup, moi, Je j'ai ne juste... savais même pas qu'il était né, ce mec-là. Je me rappelle plus. L'excuse, ça a été, j'avais fait une émission Qui peut battre Philippe Lucas à l'époque. Ouais, exactement. Ouais, c'était sur Et il me TF1, dit, ça. si tu fais ça, tu comprends, on ne peut plus te garder à M6, tu vois. Alors que je vois pas le rapport, tu vois, je veux Ouais. dire. Et Donc puis vous comme l'avez il voulait fait placer un pote à lui, Ouais. puis bon, peut-être que dans l'émission, voilà, il a C'était pas- sur 100% foot. Ouais, 100% foot. Mais pas un mec sympa, tu vois. C'était le présentateur? Ouais, je sais plus comment il s'appelle. Honnêtement, je C'était me le rappelle. patron, alors, de la chaîne? Non, c'était un baltrin qui animait, quoi. Voilà. Qui c'est qui animait? Non, mais je voudrais juste retrouver Bah, le nom vous du... regardez M6, c'était en 2009-2010, c'est pas dur. Hein. Parce qu'on a Estelle Denis et Dominique Grimaud. Je veux juste Non, retrouver le nom. ça c'était avant. Ça, c'était avant. Et après, lui, il a pris la suite. Vincent Coueffé. Je crois pas. C'est lui qui a remplacé Estelle Denis. Bon, alors ça doit être lui. Et dernière chose, Philippe Lucas, c'est quoi cette histoire? Vous avez été uriné sur quelqu'un? Non, c'est une connerie. C'est une connerie. Oui, c'est boyon, là. Hein? Non, jamais ça, c'est des conneries, ça. J'avais mis de la salive sur ses lunettes, parce qu'il pouvait pas... Il mettait toujours ses lunettes, et Oui. donc j'avais mis de la salive, voilà. Mais après... Et on a dit que vous aviez uriné sur... Oui. Non, ça va pas. Donc ça, c'est des conneries. Oui, bien sûr. Bah après, j'adore Boyon. Vous me le diriez sinon. Bien Philippe. sûr, ouais. Vous avez fait des conneries un peu ou pas? Non. Non. Non, Je- mais c'est un truc c'est n'importe quoi. Ça. Je vous crois pas, Philippe. Vous n'avez pas Non, la tête non. d'un mec honnête, là. Bon, allez. Non, vous savez, j'étais un gamin très calme hein, quand j'étais jeune. Vous avez envie de refaire de la télé? Je referais bien, mais sur une émission qui me plaît vraiment. Ouais. Pas des trucs, non, mais sur une émission bien sur le sport d'ailleurs. Sur le déjà. sport, ouais. Voilà. Ça pourrait être sur Parce que Canal, je alors. pense,
Ouais, pourquoi pas, mais Pourquoi pas? parce que dans le sport, on évoque beaucoup de choses, mais on va dire il y a l'envers du décor qu'on voit pas assez et que les gens connaissent pas. Ça sera intéressant. Touche pas à mon poste. Ouais. Vous l'avez fait ça aussi? Arrête. Ouais. C'était bien? Moi j'adore Cyril. Ouais. Voilà. Un jour, il me laisse un message sur. C'était en 2000. Puis 2000. C'est pas grave, vous inquiétez pas. Ouais. Et il me laisse un message. Bonjour, c'est Cyril Hanouna. Rappelle-moi, je t'embrasse. Je lui dis c'est qui? Non mais je regardais pas la télé moi. Et puis je rappelle, il m'explique le concept et tout. Et j'ai essayé 3 fois le truc, mais c'était compliqué pour moi. Et puis c'est pas mon créneau, moi. Je suis pas, voilà. Mais bon, j'ai vu un grand professionnel, vraiment. Ouais, donc c'est bien. C'est juste que ça collait pas, c'était pas votre truc. Alors, je partais à 13h de Montpellier et j'habitais Narbonne. Et je revenais le soir à minuit. Donc c'est une histoire de distance, puis vous étiez pas. Non, puis c'était pas mon truc. C'était moi, le truc, c'est le sport, quoi. Je veux dire. Ouais. Mais après, j'ai eu la chance de rencontrer Cyril, qui est un mec adorable et un grand pro. Et la preuve, c'est qu'il dure. Et même si on aime ou on n'aime pas, c'est quelqu'un que j'apprécie. Eh bien, c'est un joli message pour Cyril Hanouna qu'on embrasse et que vous retrouverez évidemment avec la rediff de TPMP dans un instant. C'est parti, on continue avec les terribles questions cash. Allez mon Philippe, c'est parti. Quand on s'appelle Philippe Lucas, on gagne combien par mois en tant qu'entraîneur au plus fort de sa carrière? C'est compliqué parce que c'est des droits d'image que j'ai. Donc chaque année, c'est pas la même chose, quoi. Et Une fourchette, ouais, on va dire 10 000 euros. 10 000 euros par mois à peu près. D'accord. C'est bien? C'est normal. C'est normal? Vous savez, le salaire, alors moi je suis très respectueux des gens qui font des métiers très difficiles et qui gagnent pas leur vie. D'accord. Mais à partir de là, que par rapport à votre palmarès, par rapport à ce que vous représentez, par rapport à l'image que vous représentez, voilà, moi je trouve pas, il n'y a rien d'exceptionnel. Mais comme je vous dis, je suis très très respectueux des gens qui font un travail dur et surtout qui sont payés comme des lance-pierres. La plus grosse embrouille que vous avez eue avec une nageuse? Des engueulades, mais pas des grosses embrouilles. Des engueulades parce que c'est normal, parce que quand t'entraînes, t'es souvent dans le conflit. Donc c'est normal que ça pète. Et puis moi j'aime bien le travail bien fait. Donc, La pire crasse qu'on vous a fait dans le milieu? Crash, je peux pas appeler ça. En fin de compte, c'est quand j'étais au summum avec Laure, le DTN à l'époque et la fédération n'ont pas été corrects envers moi, c'est tout. Pour quelle raison? Bon, c'est des problèmes financiers à l'époque, quoi. Vous n'aviez pas insulté le président de Gros Con? Oui, mais ça parce qu'il le méritait. Non, mais c'est vrai. Mais on dit pas ça, Philippe. C'est vrai. Un président. Vous savez, quand Laure est parti, ils étaient tellement contents qu'il soit parti. Ils ont tous fait une photo en Italie quand on est parti en Italie, en se serrant la main, tous, le président, le DTN et toute la bande. Ouais. Et quand tu vois à la finale ce qui s'est passé, elle a fait 50% de sa carrière. Voilà. Mais c'est un... Oui, je lui ai dit, je le pense et je le pense. La chose la plus étonnante qu'une fan vous ait envoyée? Bouquet de fleurs. Ça va, c'est pas étonnant. Oui, mais c'est... Quand une femme vous envoie un bouquet de fleurs, je recevais des lettres à l'époque. Des lettres d'amour? Alors il y avait des lettres d'insultes, des fois quand j'étais à Canet, il y avait des lettres des gens très gentils qui demandaient une photo, un autographe. Et puis il y a eu quelques lettres, mais très rares. Le jour où vous êtes servi de votre notoriété pour rentrer quelque part? Non, jamais. Non. Le sujet d'actu qui vous énerve le plus en ce moment? Honnêtement, je regarde pas l'actualité. Mais nous, on a un problème, c'est les piscines en ce moment avec le gaz, quoi. Ah ouais? C'est terrible. Il y a plein de piscines qui ferment et c'est dramatique, quoi. Voilà. C'est dû à quoi? Le gaz, c'est par 5. Hein. Par exemple, je suis à Marty en ce moment. Je chauffe le gaz. L'année dernière, c'était 120 000 euros. Cette année, c'est passé à 540 000 euros environ, quoi. Donc les piscines ferment parce qu'ils ne peuvent plus payer? Ils ne peuvent plus payer, ils ont d'autres priorités. Mais quand tu vois apprendre à nager, ce que c'est pour les gamins, c'est pas normal. La chroniqueuse de Touche pas à mon poste qui aurait pu vous plaire si vous étiez célibataire? Je m'en rappelle plus de l'émission. Ah. Le plus gros défaut de Laure Manodou? Le plus gros défaut, déjà, elle a beaucoup de qualités. Et son plus gros défaut, elle s'emballe trop vite avec les mecs des fois. Ah oui, avec les mecs? Ouais. Elle met tout de suite à fond de 6e. Des fois, je lui disais, pars en première, tranquille. Hein. Elle mettait tout de suite le pied sur l'accélérateur. Très vite amoureuse. Ouais. La personne à qui on vous confond toujours dans la rue? Non, je sais pas. Si, souvent, on me dit, vous n'étiez pas l'entraîneur de Mauresmo? Ça, c'est drôle. Ouais.
Ou alors la deuxième, alors ça n'a rien à voir avec votre question, mais souvent on me dit, mais vous entraînez toujours? Ah oui, Ouais, ça vous fait rire ça. ouais, ça me fait rire. Bon, après c'est normal, hein. La raison pour laquelle on vous a jamais vu dans Dals ou Mask Singer, On va proposer ça. on vous l'a proposé? Ouais, danse avec les stars, le truc. Mais moi je peux pas, c'est des enregistrements qui durent trop longtemps, je peux pas m'appeler. D'accord. On vous a proposé des gros chèques? Tout. C'était des gros chèques? Ouais, pas parler, mais oui, c'est des chèques, oui, ça va bien quoi. Ouais, vous êtes con, ouais. Ouais. Mais c'est fou, mais faites un Mask Singer. Mais je peux pas, j'ai pas le temps. Et un Dals, ce serait génial. Ah mais c'est 6 heures les mecs qui doivent Mais danser je vous par vois, jour. moi, danser. J'ai pas le temps, c'est impossible. Mon métier c'est d'entraîner, hein, c'est pas faire le guignol à la télé. Hein. Alors c'est sûr, ceux qui sont en perte de vitesse, des fois, ils prennent 100 000 euros, Ouais. ça leur fait du bien, c'est sûr, mais moi c'est pas le cas. Le cachet que vous avez touché pour la pub Direct Énergie. On est loin du million? Ah bah oui, attendez. Ça doit être 120 000 euros, je crois. 120 000 euros pour Direct Énergie. C'est un beau cachet. Je me rappelle. Hein. Ouais, c'est un beau cachet. Ouais. Le jour où vous avez été trop loin dans vos paroles et vous avez regretté. Jamais. Jamais. Non. D'accord. Ce que vous aimeriez dire à Emmanuel Macron si vous l'aviez face à vous. Il faudrait remettre un vrai ministre des Sports. Ouais. Voilà, C'est une cata, le ministre des Sports. ça a toujours été. Alors, il y a des gens qui ont été, on va dire, compétents, mais quand vous êtes sportif de haut niveau, quand vous avez été un champion, Ouais. la politique, c'est un métier. C'est un métier, la politique. Alors, à partir de là, qu'il soit conseillé par des Ouais. anciens athlètes Ouais. de très haut niveau, ok. Mais à un moment, il faut mettre les gens dans la Le bonne ministre case. actuel, qu'est-ce que vous lui reprochez? Je ne sais même pas qui c'est. D'accord. Voilà. Et David Douillet, ça a été un bon ministre? C'est un mec que je connais bien, que j'apprécie. Voilà. Mais après, le problème, ils peuvent être bons, mais ils n'ont pas les mains libres. Et surtout, le sport en France, on s'en fout complètement, c'est 0,00%. Voilà, c'est tout. Si je vous donne une baguette magique, vous pouvez faire revenir quelqu'un comme ça de l'au-delà, ce serait qui? Vous lui diriez quoi, Philippe Lucas? Bah, ça serait, c'est sûr, mais, bah, une personne, c'est difficile, mais mes parents, ouais. Ouais. Vous leur diriez quoi? Bah, j'aimerais bien. Si vous voulez, le problème, c'est que on passe pas assez de temps avec les gens qui sont proches et que vous aimez. Et à un moment, quand ils sont plus là, eh ben, on se dit, putain, fait chier quand même, quoi. Voilà, c'est tout, quoi. Mais après, moi, je suis pas quelqu'un qui je suis pas occupé de mes parents, j'étais pas là quand il fallait. Ouais. Et voilà, mais après, c'est vrai que quand ils sont partis, bah, malheureusement, on se dit, bah putain, ouais, c'est con, quoi. Mais c'est comme ça, c'est la vie, c'est comme ça. Allez, c'est terminé pour ces questions cachées. Philippe Lucas, tout en douceur. Une question de Max de Belfort qui me dit « Salut Philippe, ça va me tomber dessus cette histoire. Pourriez-vous donner un cours de nage rapide à Jordan en l'allongeant sur le plateau ?» Mais c'est complètement fou. Bon. Alors, va falloir... Bah, on va y aller. Donc je veux bien le faire. On va le faire là, si vous voulez. Mais attendez, parce que moi, je sais pas faire. Je sais pas comment le crawl, tout ça. Ah, bah, on va regarder. Alors qu'est-ce que je fais? Bah, Un on slalom? s'allonge. Voilà. Faites-moi voir comment vous faites alors. Bah, un quoi? Qu'est-ce que vous voulez voir? Mais faites-moi, allez, un truc simple, la brasse. Ah bah la brasse, c'est comme ça la brasse. Ah là, vous voyez, c'est pas mal. Ça, c'est la brasse. Non, ça, c'est le crawl. Ah bon d'accord, mais la brasse c'est pas ça? Voilà. Ah c'est pas le papillon ça? Non. D'accord. Eh ben, Là. écoutez, c'est parfait. Bon ciseau, voilà, bonne synchronisation. Ah, Tout nous- va bien. C'est mieux de regarder devant. Hein. Voilà, et c'est parfait. Et le crawl c'est bien ça, c'est bien ça? Voilà, tout à fait. D'accord. Vous allez où en vacances? Et là, vous c'est À pas- la montagne? En Bretagne. Non. Allez pas à la mer. Pourquoi? Ah, ça, c'est pas gagné, là. Bon, les amis, merci beaucoup d'avoir suivi cette émission. Ce cours de nage a été quand même plutôt bien fait, je trouve, franchement. Très bien, c'est Je vous parfait. trouve pas trop mal. Je vous fais un petit bisou. Allez. Non, Allez, salut. Bon, Philippe Lucas. Merci, en tous les À cas. demain sur C8, chers amis. On se retrouve avec une nouvelle émission et un nouvel invité. Qu'est-ce qu'il fait, mon Philippe? Il part? bah, il regarde un petit peu les caméras, là, les écrans. Là. Il prend position aussi. Il est où, mon pote, là? Qui? Ah, Silver. Ah, c'est votre ami, ça. Oui, Ah c'est ouais. mon assistant. Mais décidément, hein, ils en ont tous il est pas là, là envers Silver. Silver, viens nous faire un petit coucou. Viens dire au revoir. Ah, bon, bah, il est en régie, c'est pas grave. Ah, viens vite, dépêche-toi, viens faire un bisou. C'est mon assistant, je vous le présente. Il adore. Et c'est vrai que t'as quelque chose à faire dans le cinéma, me disait Philippe Lucas juste avant tout à l'heure. Il faut commencer le cinéma. On va commencer par le porno. On arrête là. C'est Silver qui s'occupe de mes invités. Allez, c'est fini les conneries. À demain sur C8. Mais complètement fou. Hein.